moment donné, le mysticisme va donc prendre le relais. C'est ce que vous pouvez appeler quelque chose d'occulte ou de mystique. Et là, ce n'est plus du domaine de l'homme. Là, maintenant, c'est l'Esprit Saint qui prend le relais. C'est ce que Paul dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Là, ça révèle vraiment des choses un peu mystiques. C'est très fort ce que je vous dis là. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ces expériences, je prie pour vous que le Saint-Esprit vous permet de vivre cette dimension. En fait, la prière ne peut pas être fade. C'est pas possible. Si tu pries et que tu as l'impression que c'est fade, ça veut dire que l'Esprit n'est pas en prière avec toi. Mais tu pries. C'est ce qu'on appelle prier par l'intelligence. Donc, je prie avec mes mots. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, je prie pour l'Église. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, je prie que tu fortifies le frère Gasby dans le ministère que tu lui as confié. Seigneur, je prie que tu me donnes encore la foi. Seigneur, je prie que tu me fortifies dans les épreuves. Seigneur, donc, ça c'est prier avec l'intelligence, c'est-à-dire prier avec ses mots. Mais dans cette prière-là, il se peut que l'Esprit prenne le relais. Et quand l'Esprit prend le relais, c'est mystique. C'est là où vous entendez souvent le parler en langue. Ce n'est plus du domaine de l'homme. Je ne parle pas du faux parlant en langue que vous connaissez, des fausses assemblées là. Je ne parle pas de ça. Je parle du vrai parlant en langue. J'aurai l'occasion, peut-être ceux qui me contacteront en inbox, de vous envoyer un extrait de la manifestation de l'esprit lorsque je suis en train de parler en esprit. Et là, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. C'est mystique. Et maintenant, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se manifester dans cet état. Laissez-moi répondre, Prince Bob Bodol, où est Chocolat des filles? Je pense sa tête est coupée. La tête du serpent est coupée, donc voilà, ce n'est pas son live ici, son live, c'est chez les animistes. Voilà, donc, ce que je vous dis là, c'est très important. Donc, lorsque justement, tu arrives donc à ce niveau-là, ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut pas faire quoi que ce soit. C'est l'esprit lui-même qui prend le relais et t'amène donc dans des dimensions. Alors, ça peut être donc le parler en langue. Ça peut donc être justement, comme l'Écriture dit, les soupirs inexprimables. Et qu'est-ce qu'on appelle soupirs inexprimables? Ce sont des choses à l'instant T que l'esprit manifeste. Ça peut être des schémas avec des mains. Donc tes mains, tu ne les contrôles plus. Et tes mains commencent à faire des schémas. Comme si ça dessinait quelque chose, mais ce n'est pas toi. C'est-à-dire que c'est une prière. Mais ce n'est plus toi qui prie, c'est l'esprit. Ça peut être justement, tu entends un vent violent qui souffle, mais rien ne se lève, même en bout même un papier, même ton rideau, rien ne bouge. Ce sont les manifestations de l'esprit. C'est une prière. Ça peut être les larmes. Tes larmes coulent à flot, ça coule. Tu n'as pas de contrôle dessus. Ce sont des prières, les soupirs de l'esprit. Ça peut être justement, par exemple, moi j'ai ce phénomène. Lorsque je me mets à prier, plusieurs personnes se mettent à prier avec moi. Je suis seul. Mais plusieurs personnes, tu entends leur voix. C'est magnifique. Tu entends leur voix. Par exemple, tu es en train de prier et tu entends un qui dit « Gloire au Seigneur » et l'autre qui répond avec un autre accent. « Alléluia » Et en fait, vous êtes plusieurs et là, tu te dis « Mais c'est qui ?» Non, ce sont les saints, les anges intercesseurs qui sont avec toi et qui sont en train de prier avec toi. Je prends un exemple. Nous étions dans la dernière réunion de 5 que nous avons eu à faire sur la plateforme Google Meet. Nous étions en pleine réunion et voilà des sœurs prenaient, des sœurs et des frères, comme l'Écriture le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, si quelqu'un a un cantique. Donc voilà, les sœurs prenaient le relais des cantiques, la personne qui a un cantique chante, et ainsi de suite. Donc une de nos sœurs justement s'est mise à chanter. Et lorsqu'elle chantait, parce que moi j'ai vécu le phénomène, j'entendais bien l'instrument,
les instruments et des gens qui chantaient avec elle. Maintenant, deux des sœurs et peut-être d'autres personnes ont entendu. Mais les sœurs pensaient donc qu'elle était avec elle était avec des gens. Et pourtant, elle était seule. Et voilà, ce qui montre que lorsque nous prions, les anges viennent, c'est-à-dire la réunion des saints, nous ne sommes jamais seuls. C'est vous qui n'avez pas la foi. Les gens qui pensent que lorsque l'homme de Dieu convoque la réunion des saints, nous ne sommes pas seuls. L'armée vient et là peut manifester qu'ils sont là parce que justement le phénomène qui s'est passé, dont les anges commencent à chanter, à l'accompagner dans le cantique. Alors certaines personnes entendent. Alors c'est l'Écriture qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 justement, lorsque nous sommes justement réunis comme ça, le Seigneur peut montrer des dimensions à certaines personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une sœur, par exemple, se met à parler en esprit, une seule personne va comprendre, une ou deux. Et lorsqu'elle va comprendre, pour elle se dit que c'est normal, tout le monde comprend. Mais non, tout le monde ne comprend pas. Elle est la seule à qui le Christ fait grâce de comprendre ce que l'autre dit en mystère. Et lorsque justement, elle croit que tout le monde a compris, pourtant pas du tout, c'est après que justement la personne donne peut-être l'interprétation de ce qu'elle a entendu. La sœur disait telle chose. Elle disait ceci, elle disait ceci, elle disait cela. Et lorsque tout le monde écoute, nous sommes donc édifiés. Voilà pourquoi on dit que ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'Église. Donc, ce sont des phénomènes vraiment extraordinaires. C'est-à-dire que aucune prière ne peut être fade. Ce ne peut pas. Si tu as prié et que c'est-à-dire ta prière est fade, toi-même tu le ressens qu'il n'y a rien eu. Ça veut dire qu'en fait, c'est ton intelligence qui a prié. Mais l'esprit n'a pas pris le relais de ta prière. Parce que celui qui prie en réalité, c'est Jésus-Christ, l'intercesseur. Donc, c'est donc lui que Paul dit donc ici. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même, pas toi, l'esprit lui-même intercède. Donc, l'intercession, c'est quoi? C'est la prière. Intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez donc compris cela, aucune prière ne sera faite pour vous. En fait, la prière sera comme un lieu de rendez-vous. Vous avez tellement envie de vous retrouver pour aller justement vous retrouver dans l'intimité et commencer à prier. Et lorsque les phénomènes surnaturels commencent à se manifester, certaines personnes, quand ils vivent ça pour la première fois, ils commencent à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est normal. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà pourquoi, lorsque vous priez, n'acceptez pas que vos pensées voyagent. Parce qu'il y a des gens, ils prient, mais il est en train de penser comment il a rendez-vous avec ses amis. Elle prie, elle est en train de penser comment, l'enfant doit aller à l'école demain. Donc, elle prie, mais elle n'est pas là. Ses pensées sont en voyage. Elle n'est pas dans sa chambre. Hein? Voilà, quand vous priez, entre dans ta chambre et ferme ta porte. La chambre n'est pas forcément genre la chambre de la maison, quoi. La chambre aussi, c'est justement l'intérieur. C'est que vous voyez ce que les moines font souvent, par exemple. Quand vous voyez les moines qui prient sur les montagnes et tout ça. Voilà, tu le vois, il est concentré comme ça et tout machin. Donc, il cherche à se connecter sur les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. D'ailleurs, il y a une écriture qui, justement, l'indique. Si je vous lis ici, justement, Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. L'écriture dit... 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'Écriture dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. » L'esprit, l'âme et le corps. Donc, les trois dimensions, tu dois être connecté. Et quand on parle de connexion, ça veut dire que tes pensées ne voyagent pas. Tu n'es pas en train de prier et tu penses comment tu vas te balader demain. Tu penses à tes rendez-vous de demain, tu penses à ce que tu vas manger, Non, tu n'es pas connecté.
tu n'es pas connecté. C'est-à-dire, toi, tu penses que non, tu n'es pas connecté. Donc, lorsqu'on entre dans un état d'esprit de prière, il faut rassembler tout son être. Donc, l'âme, l'esprit, le corps, vous devez être ensemble. Et là, maintenant, voilà pourquoi vous voyez que les gens chantent beaucoup de louanges pour justement, voilà, revenir en eux-mêmes. Et ensuite, lorsque tu es réellement, vraiment dans ce secret-là, c'est là où dans l'esprit opère. C'est là où tu entends son cri. Les gens, ils tombent. Peut-être, il y a des gens comme ça, ils tombent. Et il est ravi. Il est ravi. Il est en train de voir des choses. L'esprit lui montre des choses. Il vit beaucoup, il reçoit certains messages, ainsi de suite. Et après, il se réveille. Il y a, nous, par exemple, dans l'assemblée, quand nous prions, ce phénomène est arrivé à beaucoup de personnes, c'est quand nous sommes en prière qu'elle dort. Subitement, elle est comme, elle a un sommeil profond, elle dort, le sommeil ne dure même pas peut-être 2 minutes et elle revient. Et elle a vu certaines choses et maintenant elle va dire ce qu'elle a vu. Donc ce sont vraiment, c'est-à-dire, la prière, vraiment, c'est parce que les gens, en fait, la prière n'est pas une corvée. C'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté ces choses-là. Comme pour vous, c'est comme une corvée. Un peu comme dans les églises, les fausses églises, vous allez voir que les gens vont prier de minuit à 6 heures. Ce n'est pas le fait de beaucoup prier de minuit à 6 heures. Non, tu peux faire une prière de 5 minutes, mais très efficace. Voyez-vous? Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Voilà, donc, voilà, pour toi qui as posé la question, les secrets de la prière, tout simplement. Pourquoi 666? Ça, c'était le titre du live hier. Ceux qui posaient les questions sur le 666. Donc, ils ont eu leur réponse hier, tout simplement. Donc, j'espère que toi qui as posé la question sur la prière, voilà, en fait. Voilà, donc, et puis, je vous assure, on ne force pas d'être enfant de Dieu. L'Écriture dit, il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Voilà, le Seigneur n'accorde que son Saint-Esprit qu'à ses enfants. Si tu n'es pas du Seigneur, tu ne vas jamais le recevoir. Et il le dit lui-même, vous qui êtes méchants et qui savez demander de bonnes choses et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc tous les enfants de Dieu ont la promesse de recevoir le Saint-Esprit du Seigneur. Voilà donc pourquoi le Seigneur, justement, accorde son don à qui il veut et quand il veut. C'est comme il a fait avec Corneille. Pierre a été surpris. Pierre pensait qu'il va prêcher, après il va baptiser Corneille, après il va imposer les mains à Corneille pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et pourtant, l'Esprit s'est descendu tout seul. Et Pierre est choqué. Non seulement lui, mais les Juifs qui l'ont accompagné, mais comment ça se fait? Pour dire que c'est l'Esprit Saint qui donne son esprit quand il veut. Voilà, donc voilà un peu par rapport à la prière. Voilà pourquoi c'est important de vous témoigner aussi ces choses, parce que on ne peut pas prêcher ce qu'on n'a pas vécu. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas expliquer le surnaturel à une personne si tu n'as pas vécu ça. Tu parles des choses que tu n'as pas touchées du doigt. Voilà. C'est un peu comme un professeur qui vous parle de Paris n'est jamais venu à Paris. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as pas touché du doigt. Donc si moi, par exemple, je vous dis, j'ai mes expériences surnaturelles, je sais de quoi je vous parle. Parce que je les vis. Par exemple, quand Paul parlait de « je prierai en langue », je chanterai aussi en langue. C'est quelque chose que là, toujours, je me dis, comment ça chanter en langue? Je prierai en langue. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre, je chanterai en langue, je prierai en langue, je chanterai aussi en langue. Je dis, mais comment ça on peut chanter en langue? Jusqu'à ce que l'Esprit me fasse expérimenter la chose. Et j'ai aussi vécu ça quand j'étais récemment au Gabon. Un des frères, justement, au Gabon que j'ai baptisé, s'est mis à chanter en esprit. Et le frère qui était à côté de moi, je pense qu'il est dans les commentaires, s'il est en train de suivre ce live, il peut le témoigner. C'est-à-dire que le frère, il est à côté, et le frère commence à s'exalter, et il chante en esprit. Il chante en esprit, il chante, et puis lorsqu'il termine, il revient à lui. C'est merveilleux. Donc,
quand Paul dit donc avec mon intelligence, je chanterai aussi avec l'esprit, je chanterai en langue. Donc, je l'ai expérimenté et c'est magnifique. Voilà pourquoi j'ai dit souvent le parler en langue. En fait, c'est abusivement que les églises dites charismatiques ont abusé, c'est-à-dire je parle en langue. Non, ce n'est pas l'homme qui parle en langue. Non, c'est l'Esprit Saint qui s'exprime dans l'homme. Ce n'est pas l'homme qui parle en langue. Voilà. Donc, voilà pourquoi toute personne qui déclenche le parler en langue de elle-même, ce n'est pas le parler en langue. Parce qu'on n'a pas la main dessus. Tu ne peux pas décider de parler en langue quand tu veux. Ce n'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est le domaine de l'Esprit Saint. C'est lui qui le déclenche quand il veut. C'est lui qui le déclenche quand il veut. Ce n'est pas toi qui décides. Toi, tu peux décider de parler anglais si tu es bilingue. Je peux décider de commencer à vous parler en anglais. Ce n'est pas l'Esprit qui fait ça. Je peux décider de vous parler en espagnol. Ce n'est pas l'Esprit qui fait ça. Donc, le parler en langue, l'homme n'a pas ça dans sa bouche pour dire qu'il parle quand il veut. Ce n'est pas possible. Quand Paul dit, je glorifie le Seigneur parce que je parle en langue plus que vous tous. Ce n'est pas que non. Et il commence, non, c'est pas ça. Il le dit pourquoi? Parce que quand il entre dans la prière, ça se déclenche. Et moi aussi, je peux le dire. À chaque fois que j'entre dans la prière, je commence à prier en français, pendant peut-être 1 minute, après, ça part. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent. Voilà, tout simplement. Donc, je prie pour vous. Je prie vraiment pour les enfants de Dieu qui n'ont pas encore peut-être atteint ces dimensions, que le Seigneur vous fasse grâce de vivre ce genre de choses. Et quand vous allez vivre ça peut-être pour la première fois, vous allez avoir l'engouement de tellement prier parce que ça sera comme un lieu de rendez-vous. C'est un peu comme si quand tu vas aller prier, quand tu as prié et qu'il n'y a pas, tu vas te dire, il n'est pas venu. Un peu comme si tu viens attendre quelqu'un au rendez-vous et il ne vient pas. Ça va devenir comme ça en fait. C'est-à-dire que tu te dis, j'espère qu'il va venir quand je vais prier. Donc c'est lui l'homme intérieur. Et donc forcément, lorsque tu commences à prier, tu pries, tu attends qu'il vienne. Et quand il vient, tu sais qu'il est là. Et les manifestations commencent alors. Mais quand tu as prié, tu pries avec l'intelligence, tu pries. Quand il ne vient pas, tu sais aussi qu'il n'est pas venu. Et ça t'attriste un peu que, il n'est pas venu. Mais voilà, ça ne va pas t'empêcher de prier encore demain, après-demain, ainsi de suite. Voilà. Et quand par exemple, Dieu marche avec les prophètes, Dieu peut faire peut-être même 1 semaine, aucun signe au prophète. Et à ce moment-là, les prophètes commencent à se dire, mais Dieu, c'est comment? Oui, ça peut arriver. Il ne donne aucun signe. Après, il revient. Ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Tout simplement. J'espère que vraiment que tu as vraiment compris. Allez, posez toutes vos questions. Voilà, moi, ces questions, voilà, d'ordre de la doctrine, ainsi de suite. Ce sont des choses qui peuvent beaucoup vous aider. Je vais essayer de... Sinon, je vais changer de place. Non, si je mets là comme ça... J'ai pas envie d'aller du côté... Mais sinon, je serai obligé d'y aller. Alors, à quel moment le péché même mène à la mort? C'est une très bonne question, cela. Alors, lorsque Jean le dit dans 1 Jean chapitre 5, 16,
Voilà, c'est là où se trouve ce verset. Voilà, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est là la distinction. Un péché qui mène à la mort et le péché qui ne mène point à la mort. Si quelqu'un voit son frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Alors, le péché qui mène à la mort, c'est lequel? Le péché qui mène à la mort, c'est une personne qui confesse le Christ et qui le rejette, ce qu'on appelle blasphème. Ou alors une personne à qui nous prêchons l'évangile et qui rejette l'évangile. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Voilà, donc une personne qui refuse Jésus, va à la mort. Une personne qui accepte Jésus et qui le rejette, on ne prie pas pour ça, en fait. Ça, c'est grave. C'est ce qu'on appelle outrager la grâce. Exposer le Fils de Dieu à l'ignominie. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle le péché qui mène à la mort. Maintenant, tu me diras peut-être, mais Gatsby, Paul nous dit que le Seigneur peut nous frapper de mort aussi, nous, ses enfants. Je te dirais oui. Mais justement, cette mort n'est pas la perdition. Prenons un exemple. Si nous prenons Romains chapitre 6, nous allons le corréler avec 1 Corinthiens 11. Tu vas voir quelque chose. Si nous prenons Romains chapitre 6, au verset... je prends à partir du verset 15. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare donc, quoi donc? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie, à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, il conjugue au passé. Après avoir été, c'est au passé. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. C'est ce qui est merveilleux. C'est-à-dire que dans le passé, nous étions des païens aussi. Nous étions des païens, menaient notre vie, et puis voilà. Maintenant, nous avons cru en Jésus-Christ. Et quiconque croit en Jésus passe de la mort à la vie. Donc, dans le passé, nous étions morts. Quand nous avons accepté Jésus, nous sommes vivants quant à lui. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Tu comprends? Je répète encore. Au verset 17, il dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez... » Donc, il parle à l'Église. Il parle à l'Église. Donc, quand on dit l'Église, c'est nous tous. Vous avez été... Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché. C'est merveilleux. C'est-à-dire que Paul ne parle pas, c'est-à-dire au présent du péché. L'Église ne pêche pas. Voilà pourquoi quand je prêche souvent ça, les gens se disent, mais qu'est-ce que... L'Église ne pêche pas. Vous ne pouvez pas dire que l'Église pêche. Sinon, vous dites que Jésus a raté sa mission. C'est ignorant de le dire ainsi. L'Église ne pêche pas. Ok? Donc, Paul dit donc, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, été, c'est passé, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, dans la prédication apostolique, vous avez cru. C'est ce qu'on appelle règle de doctrine. Donc, comme vous avez donc cru à cette règle de doctrine, c'est par ça que vous avez pris votre baptême, que vous avez été scellé du Saint-Esprit. Alors, il dit donc, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Tu racontes quoi?
Franchement, si vous voulez contredire, vous envoyez votre demande. Arrêtez de faire les connaisseurs dans les commentaires. Nous sommes là pour ça. Vous envoyez votre demande et puis on vous écoute. On te donne 1 minute. Et si tu n'envoies pas ta demande, on te bloque parce que là, on comprend que tu es là pour distraire. Je vous ai toujours dit, la lumière chasse les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? La lumière chasse les ténèbres. Si vous dites que moi, je suis les ténèbres, vous êtes lumière, chassez-moi. Mais la lumière ne se cache pas. Par exemple, je prends encore l'illustration. Là, j'ai enlevé le peu de lumière qu'il y avait. Là, voilà, c'est obscur. Mais quand la lumière jaillit, elle est claire. Mais vous, vous dites que vous êtes la lumière, mais vous êtes toujours caché dans les commentaires. C'est pas possible. On attend cette personne qui a envoyé, qui a dit que tu auras éloge Freddy. C'est bizarre. Lumière, tu es où? Tu es caché? Mais où est la lumière? La lumière est où? C'est pas possible. Vous dites que vous êtes des lumières, mais vous vous cachez. Et moi qui suis les ténèbres, c'est moi qui vous fais peur. C'est incroyable. La lumière jaillit. L'Écriture dit quoi? Que votre lumière luise dans les ténèbres. Que votre lumière luise dans les ténèbres. On n'a pas dit que votre lumière luise dans l'église. L'église, c'est la lumière. Le chandelier. Aor, en hébreu. Lumière en français. Oui, parce que l'or, c'est le feu. Voilà donc pourquoi, si vous vous dites que vous êtes la lumière, ben il faut jaillir dans les ténèbres. Il y a une personne qui dénigre la parole du Christ au Gabon là-bas. Les lumières, on ne vous voit pas jaillir là-bas. Mais moi, j'ai jailli. Et j'ai brisé le mystère. C'est ce qu'on appelle la lumière. La lumière jaillit dans les ténèbres. Donc, tu viens de dire, il raconte n'importe quoi. Envoie donc ta demande, tu racontes la vérité à ceux qui sont là. Maintenant, on ne te voit plus. Tu vois maintenant que tu as honte. Tu as honte. Voilà. Quand vous avez besoin d'attention, peut-être c'est peut-être ça, peut-être tu es chez toi là-bas, tu galères, tu as peut-être besoin d'attention. Bon, on t'a donné l'attention. Maintenant, tu n'envoies pas ta demande pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité apparemment. Bon, on continue. Donc, comme je disais tantôt, si vous le voyez encore, vous le bloquez, hein, parce qu'il est là pour distraire les gens. Comme je vous l'ai dit, au verset 17, je reprends encore ce que Paul dit. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchis du péché, ayant été affranchis. Mes frères et sœurs, il faut que vous l'acceptiez. Vous n'êtes plus dans le péché qui mène à la mort. Donc les gens qui viennent souvent vous prêcher que oh, si tu te masturbes, tu iras en enfer. Mais tu me parles de quoi en fait? La masturbation n'est pas un péché qui mène à la mort. Le vol n'est pas un péché qui mène à la mort. L'ivrognerie n'est pas un péché qui mène à la mort. Les excès de table, ce ne sont pas des péchés qui mènent à la mort. Il n'y a qu'un seul péché qui mène à la mort. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, c'est dans 2 cas. Soit la personne à qui on prêche la parole de Dieu et qui la refuse et qui dit que Jésus n'a pas existé, ainsi de suite, il refuse la vie. Donc il mourra. Soit celui qui l'a accepté et qui renonce à lui après. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie et le blé sont mélangés. Mais à un moment donné, l'ivraie va manifester ce qu'il est. Il est ivraie. Donc il ne peut pas persister jusqu'à la fin. C'est pas possible. Donc, je parle dans Paul, il va donc simplifier son langage. Il dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Donc Paul te dit que avant d'être chrétien, tu as fait la débauche. Tu as fait des choses pas possibles, des partous eux-mêmes. Tu as fait des choses qui rendaient content Satan. Quand Satan te voyait faire ces choses, il se disait, pendant toi tu es ma fille vraiment. Il était content. Alors Paul dit, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté
et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de justice pour arriver à la sainteté. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant que tu es en Jésus, ben fais les bonnes œuvres pour arriver à la sainteté. Alors Paul continue. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, il parle au passé, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. En d'autres termes, tant que tu es dans le pays, tant que tu es païen, Dieu ne compte pas, donc Dieu ne te calcule pas. Tu es libre à l'égard de la justice. C'est ce que Paul dit. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Pourquoi il parle de rougir? Parce que quand tu penses à ton passé, tu te dis, c'est vraiment moi qui faisais ça? Bah oui. En fait, ton passé te fait d'une certaine manière rougir. Voilà donc ce qu'il dit. Alors, quels fruits portiez-vous donc alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes affranchis du péché, acceptez-le. Que Dieu bénisse ceux qui l'ont accepté. Mais maintenant, dit Paul, étant affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Est-ce que nous avons reçu le don gratuit? C'est quoi le don gratuit? Recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Voilà pourquoi Simon, le magicien, a essayé d'acheter le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit? Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. C'était un fils de la perdition. L'Esprit n'est pas descendu sur lui et il essaie de l'acheter. Donc, le don de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et quiconque a reçu le Saint-Esprit, mais tu es justifié à vie. N'écoute pas les gens qui te disent que tu peux perdre le Saint-Esprit. C'est faux. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu te... Mais Dieu est Dieu. Vous voulez faire passer Dieu pour qui même? Déjà, Dieu te donne le Saint-Esprit aujourd'hui. Après, demain, il est étonné que tu as péché. Oh non, tu as péché, je t'enlève mon Saint-Esprit. Je ne savais pas que tu allais faire comme ça. Mais attends, mais c'est quel Dieu en fait? Nous, ce n'est pas ce Dieu-là compris. Nous prions le Dieu quand il te scelle de son Esprit Saint. Il t'a justifié. Mieux, il ne te donne pas. Il sait que toi, je te connais, toi là, vraiment. Mais s'il te le donne, c'est parce qu'il sait que humainement, tu as des faiblesses. Alors, regarde le verset que je vais te lire pour te montrer que c'est encore magnifique. Toujours Paul, toujours dans Romains. Quand on vient dans Romains 4, et puis on va justement aller sur 1 Corinthiens 11. Écoute ce que Paul dit. Je prends à partir du verset 1. Sois attentive et comprends. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Alors que tu aimes les œuvres pour les saints, c'est normal. On ne va pas te féliciter parce que justement, tu aimes ton prochain. C'est ta nature. On ne va pas te féliciter parce que tu as pardonné aux frères. C'est ta nature. On ne va pas te féliciter parce que justement, tu as justement aidé un frère ou une sœur. C'est ta nature. Alors, c'est ce qu'il dit donc.
si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Abraham a juste cru à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est fou, c'est fort. Paul te dit que si tu crois seulement en Jésus, ta foi est imputée à justice. Voilà. Voilà pourquoi il dit à celui qui ne fait point d'œuvre. Il ne fait point d'œuvre. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Vous savez ce que c'est l'impie? À celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ah, mais Dieu il n'a rien fait, il a juste cru. Bah oui, ça suffit. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis? Ou est-ce également pour les incirconcis? Car nous disions que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qui avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis. Donc Abraham est le père de la foi, qui croit, le père de tous les incirconcis, qui croit, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc si vous avez cru comme Abraham, ben vous avez eu le même sort qu'Abraham, dit l'apôtre Paul. Mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était circoncis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. La loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Il est loin. Il est en train de dire que si Dieu n'avait pas interdit à Abraham, n'avait pas interdit à Adam, l'arbre là, c'est qu'il n'y a pas de péché. Mais comme c'est Dieu lui-même qui a interdit à Adam que Adam, oui, tu peux manger tous les arbres, mais l'arbre là, tu ne touches pas. C'est Dieu lui-même qui fait entrer le péché. Est-ce que vous comprenez la chose? Et là, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 15, il dit, sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Donc, s'il y a la loi, bah, Satan vient. S'il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. Mais pourquoi on parle de venir? Parce que là où il y a une interdiction, l'ennemi t'excite à transgresser l'interdiction. Donc l'ennemi vient t'exciter à transgresser l'interdiction. C'est ça le rôle de Satan. Mais s'il n'y a pas la loi,
bah, il va t'exciter à transgresser quoi. Il n'y a pas d'interdit. Voilà donc pourquoi. Rien ne vous est interdit. Mais tout n'est pas utile. Tu comprends maintenant? Samira, personne ne me répond. Enfin, les questions montent tellement vite que voilà, j'ai pas eu le temps de lire ta question. Tu peux la reformuler. Donc, vous comprenez donc alors. Rien ne vous est interdit, c'est l'écriture, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile? Rien ne vous est interdit, c'est la grâce. Rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce qui n'est donc pas utile? J'ai le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'avec le Saint-Esprit, je trouve utile d'aller sortir avec une autre femme? Tu es déjà une sœur en Christ. Est-ce que tu peux aller prendre une autre femme pour sortir avec elle? C'est pas utile. L'Esprit Saint, justement, ça dit non. En fait, tu marches par l'Esprit Saint. Tu comprends maintenant? D'ailleurs, Romains 12, l'apôtre Paul vous le dit. Romains chapitre 12. Romains vraiment a parlé de beaucoup de choses. Romains 12, verset 1, que dit Paul? Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, comment tu peux savoir que ça c'est agréable à Dieu et ça ce n'est pas agréable à Dieu? C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Maintenant, si tu as donc compris cela, tu vas donc voir que dans l'Église, on admet qu'un frère ou une sœur peut pécher. Il peut tomber dans la faiblesse. Mais s'il tombe dans la faiblesse, que dit l'Écriture? Si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat auprès du Père. Pourquoi? Parce que depuis que Jésus est monté au ciel, il prie. Depuis là, c'est l'intercession. Comme il a prié pour Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermis la foi de tes frères. Voilà donc pourquoi l'ennemi peut réclamer un enfant de Dieu, mais l'intercession de Jésus bloque. Aucun enfant de Dieu ne peut être ravi par l'ennemi. C'est pas possible. Parce que Jésus prie. Et Pierre le dit, depuis qu'il est monté au ciel, il prie. Il intercède pour nous. Alors, dès lors qu'on a compris cela, nous marchons donc par le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 28, que dit donc l'Écriture? Prenons même à partir du verset 17. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Au verset 17 de 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit ceci. En donnant cet avertissement, d'ailleurs je prends d'abord le verset 1, qui dit quelque chose de très important que vous devez comprendre. Il dit, je vous loue, il loue qui? L'Église. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, qui est Paul, prédicateur de l'Église. Alors, il félicite les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu lui sont fidèles. Ce qu'il enseigne, c'est ce qu'on respecte radicalement. Si vous voyez que le conducteur mène l'Église et qu'il dit des choses, des gens n'acceptent pas. Vous ne marchez pas avec Jésus. Ça, je vous le dis, vous ne marchez pas avec le Seigneur.
La première personne que vous devez suivre, c'est l'homme de Dieu, celui que Dieu a donné. Si vous voulez éprouver cela, allez dans le désert. Lisez Exode. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Si Moïse dit quelque chose, tu ne crois pas Moïse, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que vous savez ça? Allez lire Exode, la marche des autres. Tout ce que Moïse disait, tu ne le crois pas ou tu veux t'opposer, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Donc, le verset qui dit dans Hébreu, parce qu'en fait, nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens, je ne sais pas s'ils ont compris en fait c'est quoi la marche. Nous, dans Hébreu chapitre 13, 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Ce ne sera pas à ton avantage. Ça ne sera pas à ton avantage. Parce que c'est le canal par lequel Dieu t'amène à lui. Si tu ne respectes pas ce canal, ça ne te serait d'aucun avantage. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. Je vous ai lu ce verset hier où Paul dit, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si, je vous donne le verset, puisqu'on n'invente pas. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes au verset... Je prends le verset 19. Tu peux aussi le vérifier. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le premier par qui Dieu fait la médiation, c'est le Seigneur Jésus. Donc si tu n'écoutes pas le Seigneur Jésus, tu ne peux pas venir à Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous, donc c'est à notre tour, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. À moins que vous faites semblant de ne pas comprendre ça. À moins que vous fassiez semblant. Que Dieu vous fasse grâce, je vous assure. Alors, je vous ai donné le verset. Maintenant, on revient donc dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Il est donc écrit, en Corinthiens 11, verset 2, je prends le verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, dit l'apôtre Paul. Je vous loue, donc il félicite ceux qui le suivent. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi. Un peu comme si moi, je peux dire à mes frères et sœurs, ah, je vous félicite parce que vous m'êtes fidèles. Ce que je vous dis, c'est ce que vous faites exactement. Donc, les gens qui sont peut-être dans la marche avec nous, mais qui ne obéissent pas à ce que je dis, en fait, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là. Vous perdez votre temps. Il faut partir. Il faut partir. En fait, il faut partir. Moi, je sais qui m'a envoyé. Je suis conscient de qui m'a envoyé. Mon mandat n'est pas imaginaire. Alors, ce que Dieu m'a donné, ce sont ceux qui vont rester fidèles et qui vont s'accrocher jusqu'à la fin. Donc, si toi, tu es dans la marche et que l'homme de Dieu est devant, mais que tu refuses de marcher conformément à ce qu'il dit, mais tu fais quoi là? Tu ne vois pas que tu as un problème? Ne sois pas là, il faut partir. Va autre part. Ne sois pas là. En fait, nous, je ne suis pas à la quête des fidèles. Je suis à la quête de ce que Christ me donne, comme lui-même il l'a prié. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sinon le fils de perdition, afin que la prophétie s'accomplisse. Jésus a prié comme ça, non? Jean 17. Je n'ai perdu aucun. Donc, c'est ça en fait la main. Je n'ai perdu aucun. Si Dieu t'a donné 10, les 10 là sont ceux que Dieu va te demander. Ils sont où? Alors tu vas dire, oh, Seigneur, ils sont là. Je n'ai perdu aucun. Donc Jésus lui dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition,
afin que l'écriture fût accomplie. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Judas Iscariote, justement, l'esprit qui est en lui a été manifeste. Donc, moi, dans ma génération, le nombre que le Christ m'a donné, c'est le nombre-là, justement, qui resteront accrochés jusqu'à la fin de leur marche sur cette terre. Alors, vous avez un sérieux problème. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas dans l'obéissance totale de ce que l'homme de Dieu vous dit par l'Esprit du Seigneur, mais vous êtes là. Ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Il faut partir. Vous perdez votre temps. Alors, verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Voilà Paul qui le dit. Vous vous souvenez de mes instructions telles que je vous les ai données. Maintenant, au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? En donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, là-bas je vous loue, parce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, instauré avec fidélité. Maintenant, ici il dit, au verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. C'est ce qui est merveilleux. Donc Paul révèle que, parce que les gens pensent que l'église, genre ça dit tout le monde est saint. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous qui sautez, non, dès que tu parles là-bas, ah non, ici, tu ne vas jamais trouver. Même à Jérusalem, au temps des apôtres, il y avait toujours des livrets étaient toujours là. Donc, dans l'église, il y a le blé. Amen. Mais il y a aussi l'ivraie. Il y a aussi l'ivraie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car il faut aussi qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Voilà donc pourquoi l'assemblée des saints, c'est le corps de Jésus. Et le corps de Jésus n'est pas divisé. Un frère ne peut pas faire de la cabale envers un autre. C'est pas possible. Il n'y a que l'ivraie qui peut faire ça. Une sœur ne peut pas faire de la cabale à une autre sœur. Il n'y a que l'ivraie qui peut faire ça. Voilà pourquoi, comme je le dis toujours, le conseil que je donne toujours à nos jeunes mariés, dans votre mariage, faites ce que le Père vous a demandé. Si tu es une sœur, attelle-toi au verset que Jésus t'a demandé de remplir. Ne fais pas les choses en fonction de l'autre. Oh, il m'insulte, moi aussi je l'insulte. Non. Oh, il découche, moi aussi je découche. Non. Toi, fais ce que le Seigneur t'a dit. Fais ce que le Seigneur t'a dit, toi. Lui, et d'ailleurs l'apôtre Pierre met sous réserve que oui, il dit dans 1 Pierre 3, vous pouvez vérifier. Si une femme, une sœur en Christ, a un mari qui ne respecte pas la parole. D'ailleurs, parfois j'ai l'impression que quand je cite des écritures de mémoire, certaines personnes pensent que j'invente. Alors, je pense que vous avez vos Bibles devant vos yeux. Vous pouvez vérifier. 1 Pierre 3, verset 1. L'écriture dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point,
Donc, Pierre met sous réserve qu'une sœur peut avoir un mari qui n'écoute pas. Femmes, soyez d'eux-mêmes soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors tu te dirais, mais attends, mais comment le Seigneur voit que mon mari, il n'obéit pas à la parole, mais lui me demande à moi de lui être soumise. C'est bizarre. Non. Tu es la fille de ton père. Remplis le commandement qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu en sais? Lui, le Seigneur s'occupera de lui. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Toi, tu as rempli ta part. Ne te laisse pas entraîner par sa manière de vivre. Fais ta part. C'est entre toi et ton Dieu. Seigneur, tu m'as dit d'être soumise à mon mari. Père, je le suis. Regarde mes larmes. Et le Seigneur ne sera pas insensible à tes larmes. Parce qu'il voit que tu mets en pratique ce qu'il t'a recommandé au travers de ses apôtres, par le Saint-Esprit. Mais que c'est le mari que tu as qui ne respecte pas la parole. Alors, si on a donc compris cela, lorsqu'on revient dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, au verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, quand on se réunit en assemblée, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ n'est pas divisé. Donc, tu n'as même pas le droit de te réunir si tu es indifférent avec ton frère. En Christ. Avec ta soeur en Christ. Non, tu ne peux pas te réunir. Si tu sais qu'il y a un quiproquo entre toi et ton frère, arrangé, toi va, même si elle ne vient pas par orgueil, fais ta part. Même si tu as tort même, dis, ah ma soeur, vraiment, je te demande pardon. Si peut-être ce que j'ai fait là, ça t'a indexé. Vraiment, je te demande pardon. Tu as fait ta part. Si maintenant elle veut jouer aux orgueilleuses, il faut la laisser. Toi, tu as agi comme un enfant de Dieu doit agir. Maintenant, si elle ou lui veut rester dans cet état d'esprit, tu as fait ta part. Tu peux te réunir pour prier. Là, tu n'es pas divisé, c'est cette personne qui est divisée. Et c'est elle qui montre que c'est elle livrée ou c'est lui livré. Alors, lorsqu'on se réunit dans la... Voilà pourquoi vous allez voir, nous sommes là. Le Seigneur regarde, dit, ah, les deux là ont des problèmes, les deux là ne se parlent pas, les deux là ne se parlent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, vous empêchez même que si le Seigneur devait venir au milieu des saints, peut-être par une apparition, parce qu'il faut savoir que le Seigneur peut aussi récompenser l'Église. Tous si les cœurs sont un, les cœurs sont vrais pour ses enfants. À ce moment-là, le Seigneur peut faire manifester des grâces. Parce que nous sommes sincères. Mais si l'assemblée n'est composée que des hypocrites, non, le Seigneur voit tout. Il voit tout. Alors, si on a donc compris cela, quand Paul vient donc au verset 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que chacun de vous s'éprouve lui-même. Que chacun de vous s'éprouve soi-même. Et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, boit et mange en jugement contre lui-même. Et c'est lequel? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes,
et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Tu as compris? Donc, lorsque tu ne discernes pas le corps du Christ, le Seigneur peut te frapper de maladie. Le Seigneur peut te frapper d'infirmité. Et même de la mort. Mais là, on dit que bon, ce n'est pas pour que tu sois condamné avec le monde. Non, ça c'est ton père qui t'a châtié, qui te fait aller dormir avant le temps. Si par exemple, tu devais aller dormir, je prends un exemple, à 75 ans, tu fais n'importe quoi dans l'assemblée, il t'envoie dormir à 26 ans. C'est ce que Paul explique. Donc, en fait, lorsqu'il y a convocation des saints, c'est pas la cour du roi, c'est pas, vous n'allez pas en balade. C'est un lieu saint. Ou alors, je vous rappelle l'Écriture. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà le corps du Christ. C'est ce que vous appelez l'église, là. C'est ça, là. Donc, lorsqu'il y a convocation des saints, c'est un moment où tu dois venir, le cœur purifié, comme l'Écriture dit, et laver les mains. Je lis même 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, et que tu dis, au verset 1. Alors, je prends le verset 21 qui dit: si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc, voilà donc, le Seigneur peut frapper son enfant d'infirmité, de maladie ou de mort, comme voilà, châtier, un père qui châtie son enfant. Comme il le dit lui-même dans l'Apocalypse, moi Jésus, je châtie ce que j'ai. Qui n'a rien à voir avec la mort, le péché qui mène à la mort. Dont la mort, là on parle de la perdition. Mais ici c'est le châtiment de Dieu vis-à-vis de son enfant qui n'est pas condamné avec le monde. Je pense que c'est clair.
Et je trouve tellement ça enrichissant que vous maîtrisez. Il faut toujours vous rappeler cet état d'esprit. C'est très important. Voilà. Pour que vous compreniez, en fait, c'est quoi la marche, c'est quoi l'église, et comment on marche. Et puis, vous marcherez comme le Seigneur le veut. Tout simplement. Voilà, mes frères et sœurs. J'espère que ça a été enrichissant et que par cette exhortation, vous avez appris beaucoup de choses. Tout simplement. Donc, je rappelle encore notre réunion de ce samedi. Voilà, donc je pense que ceux qui sont dans l'Assemblée des Saints, vous avez reçu le flyer dans le grand groupe. Voilà, donc préparez-vous à cette réunion des Saints. Et puis, que le Seigneur se glorifie davantage. On va prendre une demande. Alors, je pense peut-être sa connexion n'est pas vraiment au point. Ça cherche. Hello, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va très bien. Désolé pour la connexion, hein. C'est pas bien grave. Là, on vous entend très bien. D'accord. Bon, je suis vraiment ravi de parler avec vous. Alors, je suis l'évangéliste Sabi Gérard. Voilà, je vous ai connu lors de votre débat sur une chaîne de plateau avec l'Ainsi Concis. Et j'ai bien aimé votre intervention. En fait, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que à plusieurs reprises dans tes lives, j'avais souhaité monter pour pouvoir donner mon point de vue par rapport à la situation. En fait, là, sur le plateau, là, il y a beaucoup de personnes qui ne voyaient pas dans le spirituel. Et il avait été démonté, il n'avait plus de force, ses ailes avaient été tailladées par l'épée de l'esprit. Et moi, quand je suivais le débat, honnêtement dit, je le voyais vraiment dérangé. C'est-à-dire que les esprits qui étaient en lui n'arrivaient pas à s'installer, n'arrivaient pas à s'asseoir. Donc, il avait une embrouille sur lui. Je ne sais pas si peut-être que tu as fait la remarque, mais il ne pouvait plus à un moment donné te regarder face. Voilà, il avait été terrassé. J'avais ça sur le cœur parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous trouvons, les gens dénigrent trop les pasteurs et ils rabaissent trop les pasteurs. Et il fallait qu'un homme comme toi pour aller défier ce Ainsi Concis là et le mettre à zéro. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je te le dis, d'ici quelques temps, on ne va plus jamais le voir sur les réseaux sociaux, on ne va plus jamais le voir parce que ce qu'il a reçu là, il a reçu quelque chose de particulier. Moi j'ai vu ce qui est en train de se passer. Parce que c'est vrai qu'il disait que tu transpirais, mais il ne savait pas que c'était un combat qui était en train d'être mené. Il ne savait pas que le spirituel était en train d'être... C'est-à-dire, le spirituel agissait là. C'est-à-dire, à chaque fois que tu lisais un verset, il y avait quelque chose qui pénétrait son cœur. Et il ne pouvait pas tenir. À un moment donné, il a commencé à diffamer. À un moment donné, il a commencé à raconter des choses qui n'étaient même pas cohérentes. Comment on peut dire toute écriture est inspirée de Dieu? Toi, tu parles d'un livre de mathématiques. Un livre de mathématiques ne peut pas être inspiré par Dieu. C'est quand même irréfléchi. Je n'ose même pas dire son nom parce que pour moi, c'est un Ainsi Concis. C'est quelqu'un qui ne connaît pas réellement parce que la Bible dit qu'un rétrograde est plus pire qu'un païen. Donc, ce mec-là, moi, je ne le considère pas comme quelqu'un qui... Je ne le considère même pas à ton niveau ou ton égal. Il est égal à ses esprits, ses démons, voilà. Il n'est même pas égal à vous. Et moi, je vous soutiens
Je suis abonné à votre compte, je vous suis tous les jours. Voilà, moi je suis homme de Dieu, je suis présentement au Burkina Faso. Voilà, c'est ma mère spirituelle qui est sur ma page, qui est sur cette page-là, c'est ma mère spirituelle. Et donc, moi, je vous suis et je vous soutiens à 100%. Les gens vont pas aimer ce que vous faites. Ils vont pas aimer parce que nous sommes de cette génération-là qui avons reçu l'Esprit de Dieu, comme Joël l'a dit. Voilà, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui proclament l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, les oreilles qui écoutent le mensonge à chaque fois n'arrivent pas à supporter. Et c'était ça le problème. C'était ça le problème. Les gens n'ont pas compris. Ils ont vu non, un débat dans le physique. Or, le débat était spirituel. Le décor était planté. Les anges étaient sur le plateau. Pour tous ceux qui avaient les yeux spirituels. Même il y a un monsieur qui a témoigné, qui a dit que physiquement parlant, il a beaucoup parlé, mais il n'a pas réussi à dominer le débat. Parce que le débat était déjà mené dans le spirituel. Il était étouffé. Je ne sais pas, à la fin de la vidéo, je ne sais pas, quand tu l'as filmé, il était assis dans le hall. Quand tu le filmais, il ne pouvait même pas parler. Il ne pouvait même pas dire un mot. Parce qu'il Et était... parce que, comme le monsieur disait, je ne suis pas parti pour rien. C'est par une révélation que je suis allé au Gabon. Et à la fin, normalement, on était censé se saluer. Et c'est là où les choses allaient se passer. Et quand le journaliste a donc dit à la fin que, saluons-nous, il a refusé de me saluer. Parce que dans la vision, on le voyait par terre. Et un petit animal comme une mangouste, parce que j'avais bien vu, un petit animal comme une mangouste est sorti de lui avec vitesse pour essayer de me mordre. Et c'est là où la vision s'est coupée. Donc, et lui-même, il a témoigné que ses génies lui avaient dit de ne pas aller débattre. Et sa communauté l'a acculé, puisqu'il avait annulé le débat. Mais sa communauté l'a acculé que si ce gars repart sur Paris sans que tu ne débattes avec lui, en fait, tu n'es plus chrétien. Voilà comment il fait sur le plateau. Et là, ce que tu donnes comme témoignage s'opère. Effectivement, dans la parole de l'épée de la justice, il a été vraiment dominé. Voilà pourquoi il voulait bénir son audience, justement, toujours dans les choses pour dénigrer la parole. Et pourtant, justement, tous ceux qui sont dans l'esprit ont vu justement le nom de Jésus-Christ glorifié en Afrique. Et Effectivement. ministre, tout simplement. En fait, moi, je le dis honnêtement, moi, je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur. Je t'ai jamais vu physiquement. Je suis de tout cœur avec toi parce que déjà le fait que tu aies dévoilé les œuvres du diable et terrassé tes circoncis, déjà ça m'a fait plaisir. Parce que il y avait aucun pasteur qui pouvait. Moi, je peux pas me déplacer parce que faut dire qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir affronter ces genre de personnes-là. Mais sinon, si on avait l'occasion, on allait le faire. Mais bien que Dieu a suscité une personne comme toi pour pouvoir le déstabiliser. Et il a été déstabilisé. Moi, je le dis, il faut croire en ça encore. Il va plus jamais avoir de l'audience. Tu vas plus jamais entendre parler de ce gars-là. Il va vouloir essayer de monter, mais ce qui s'est passé là, c'est un peu le feu là. Quand tu mets l'eau sur le feu, c'est vrai que la flamme s'éteint, mais il y a encore la braise. C'est au fur et à mesure que la braise prend fin. À un moment donné, il va plus jamais avoir de la visibilité. On va plus entendre parler de lui. On va plus entendre parce que ce qui s'est passé là. D'autant plus que dans sa communauté d'animistes, certains Gangas ne sont pas avec lui, sont en désaccord. Donc c'est le feu a commencé dans leur propre camp. Et même celui qui a fait l'investiture le rituel de l'investiture du président de la République qui est reconnu comme étant le chef des animistes, je l'ai justement appelé qui ont pu avoir un échange. Parce que vous savez, au Gabon, on a l'habitude de dire que les eaux du Gabon sont compliquées. Et que voilà, si on n'est pas forcément initié, on ne peut pas entrer dans ces eaux. Donc, j'ai eu à baptiser dans les eaux du Gabon, je suis entré dedans. Donc, s'il y avait des quelconques génies
bah, ces génies ont pris la fuite. Donc, Effectivement. et je pense que nous sommes dans une génération où, parce que la première étape, c'était de leur montrer qu'en ce qui concerne les saintes écritures, il fallait lui montrer qu'il ment à longueur de journée et il s'est choisi ses adversaires. Ouais. Maintenant, là, il ne m'a pas vu venir. Personne ne m'a vu venir d'ailleurs. Ouais. Donc, lorsque je suis arrivé, justement, je lui ai montré que d'abord, à la lumière des saintes écritures, il ne peut pas Effectivement. marmailler. Maintenant, la deuxième vraiment étape, c'est justement le rendez-vous au Mont Carmel. C'est-à-dire que, parce que le Gabon, peut-être beaucoup de pays en Afrique ne s'y intéressent pas vraiment beaucoup, mais le Gabon a cette historique de beaucoup croire à ces choses. Voilà pourquoi il y a même une ville où il y a carrément une statuette d'une sorte de sirène. Voilà, une femme avec une queue et puis c'est un carrefour et on voit des choses ainsi de suite. Donc, il est temps justement que les chrétiens de ce siècle passent à ce qu'on appelle la démonstration de la puissance. Voilà pourquoi. Effectivement. C'est aussi un message que j'ai voulu donner justement au monde chrétien d'aujourd'hui, que l'apôtre Paul dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Et comme je disais tantôt, s'ils avaient quelque chose, je ne devais pas rentrer du Gabon. Donc, pour leur montrer que, comme on disait qu'il a 3 génies en lui, déjà ces génies ont été neutralisés. 2, je suis entré dans leurs eaux, j'ai défié tous les génies du Gabon et j'ai fini la mission et je suis rentré. Donc, pour dire que les paroles du Seigneur ne sont pas que des mots. Il a dit, celui qui habite est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et il faut que les chrétiens le sachent. Donc, nous allons passer à la démonstration de la puissance, où justement, ils vont réunir tout l'Anganga. Ils vont faire leurs incantations. Et nous allons faire nos incantations au nom de Jésus-Christ. Et justement, ces personnes comprendront que, voilà, on ne joue pas avec justement... D'accord. Parce que tout ce qu'on peut faire là, c'est utile. C'est aussi le Seigneur qui suscite cela, puisque le Seigneur peut aussi envoyer un esprit d'égarement, afin que ceux justement qui ne sont pas de lui puissent justement adhérer. Parce que quand vous entendez dans ces lives, surtout des femmes qui se disaient chrétiennes et qui vont dire là-bas que elles étaient chrétiennes, maintenant elles sont passées à la spiritualité de leurs ancêtres. Donc ce témoignage-là ne doit pas justement attrister les chrétiens de ce siècle, puisque l'apôtre Pierre l'avait prophétisé notamment dans 2 Pierre chapitre 3, que justement dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Plusieurs abandonneront la foi, l'apôtre Paul le dit, et s'attacheront à des esprits séducteurs. Donc nous sommes dans ce siècle-là. Malheureusement, nous sommes dans un siècle aussi où les chrétiens ne lisent pas beaucoup. Et donc, lorsqu'ils voient certaines choses se passer dans les réseaux, ils sont un peu choqués. Mais pourtant, celui qui lit et celui qui est un avec justement la parole n'est pas choqué de voir ces choses. Au contraire, il glorifie le Seigneur parce que sa parole est vivante. Et nous voyons justement l'accomplissement de la prophétie. Nous vivons la prophétie dans nos yeux, devant nos yeux, tout simplement. En tout cas, merci pour le soutien. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous, avec ce que vous faites et le travail que vous êtes en train d'abattre au niveau aussi des réseaux sociaux et puis dans le monde de la chrétienté, les gens qui croient en toi. Bon, en fait, ce que je pourrais dire en ce qui me concerne par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que faut pas regarder aux gens qui ne veulent pas s'imprégner des paroles de la Bible, parce que forcément les gens ne vont pas t'aimer ou bien comprendre ce que tu es en train de dire. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Joël a dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit. Si tu ne te mets pas, si tu ne t'allies pas à ce que Dieu a dit, c'est tant pis pour toi. Voilà, nous sommes jeunes, on peut faire comme eux, on peut faire mieux qu'eux, on peut vivre comme eux, mais si on a décidé de vivre autrement avec Dieu, on sait pourquoi, on sait ce qu'on gagne là-dedans. Voilà, on ne peut pas se conformer avec eux. C'est eux qui doivent se conformer à nous. Voilà, donc, vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Merci. Vraiment que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force et la connaissance afin que tu réussisses cette mission-là. Tous ceux qui vont se tenir devant toi, qu'ils soient abaissés et élevés au nom de Jésus.
Merci Voilà. beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. C'était mon intervention. Amen. Que le Seigneur Merci. fasse. Je te dis shalom. Donc, que le Seigneur soit glorifié pour ces témoignages. Et voilà, il faut que beaucoup de personnes aussi sachent que le Seigneur a ses soldats, ses guerriers. Voilà, on peut aussi être jeune, on peut aussi être beau, on peut aussi être riche, mais très puissant en esprit. Voilà, c'est notre génération. Je suis venu briser le tabou, voilà, de ce que beaucoup de soi-disant chrétiens de ce siècle se comportent comme des pharisiens. Ce sont ces mêmes personnes, s'ils voyaient Jésus à l'époque, marcher avec des bandits, parce que la parole le dit. Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Jésus marchait avec des prostituées. Jésus marchait avec des publicains. Les pharisiens ont rendu ce témoignage. Et Jésus lui-même a fait le constat. Parce que les êtres humains, dits entre guillemets chrétiens, veulent que nous soyons dans ce que Paul appelle le culte des anges. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, que personne ne vous ravisse sur une apparence d'humilité et par un culte des anges. Et c'est ce que les chrétiens de ce siècle aiment, entre guillemets. Moi, je les appelle les soi-disant chrétiens. C'est dans cet état d'esprit que les soi-disant chrétiens sont. C'est-à-dire, ils veulent que l'homme de Dieu soit dans cette atmosphère. C'est-à-dire, comme Paul le dit, un culte des anges, une apparence d'humilité. Mais notre maître n'était pas comme ça. Jésus n'était pas comme ça. Au contraire, ceux qui étaient comme ça, c'était les pharisiens. Et je vais terminer en citant encore cette écriture. Comment notre maître était en son temps. Nous prenons encore Matthieu 11, verset Je prends à partir du verset 8. Regardez comment notre maître était à son époque. Comme s'il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » C'est une expression qui désigne une personne qui doute. C'est ce que Jacques dit, Jacques, dans son épître. Celui qui doute n'espère pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur, car il est comme les flots de la mer qui s'agitent de part et d'autre. Et un tel homme est inconstant dans tout ce qu'il entreprend. Donc quand Jésus dit donc, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. En d'autres termes, est-ce que vous allez voir un homme qui doute? Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 11, je suis au verset 7. Maintenant, j'attaque le verset 8 qui déclare, « Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois, les riches. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Dans tous les hommes, qu'une femme qui sont nés de femmes, il n'y a pas un homme qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. C'est le témoignage de Jésus. Donc de tous les hommes, le plus grand c'est Jean. Mais Jésus dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parce qu'en fait, chez Dieu, c'est l'inverse. Le plus grand est le plus petit. Voilà donc pourquoi, dans Philippiens, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et d'ailleurs,
il donne ce conseil à ses apôtres en disant, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Faites de même pour vos frères. Donc le service, en fait, c'est la petitesse. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était spirituellement, s'est rabaissé. Et l'Écriture le dit, il a été abaissé au-dessus, en dessous des anges, pour un peu de temps. Donc même les anges, franchement, ce mystère est grand. Alors, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas point un, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. Sa génération à lui. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants, assis dans des places publiques, et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez été, vous vous êtes pas lamenté. Car, maintenant, il compare donc les deux groupes, ceux qui ont chanté les complaintes, dont les deux groupes d'enfants. Il parle de qui? De Jean et lui. Maintenant, il l'explique. Car Jean est venu, le premier groupe, ne mangeant ni ne buvant. Donc Jean est venu comme la plupart des soi-disant chrétiens de ce siècle veulent voir les hommes de Dieu, Jean pieux et ainsi de suite. Donc Jean est venu dans cette apparence. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Je reprends le verset 18. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Donc Jean, malgré qu'il était dans son état de piété, il portait sa peau de chameau avec sa ceinture de chameau. Les gens ont quand même dit que, il a un démon. Maintenant, il parle de lui, maintenant Jésus, qui n'est pas venu comme Jean. Donc dans les standards que vous aimez là, genre l'homme de Dieu est celui toujours qui est pied et tout ça. Maintenant, il dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Lui, il dit qu'il mangeait et il buvait. Et on le voit dans l'évangile. Dès qu'on l'invite quelque part, il mange, il boit. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur. Un ami de publicains. Je ne sais pas si vous savez ce que ça voulait dire à son époque, être un ami des publicains. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et dans les gens de mauvaise vie, on peut mettre tout. Les bandits, les prostituées, les escrocs et tous ces gens qui étaient peut-être blacklistés dans la société d'Israël. Jésus marchait avec ces gens-là. Maintenant, il dit quoi? Il dit que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on comprenne qu'il est homme de Dieu? Il dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, si on doit nous regarder dans l'apparence, Jésus dit que non, il marchait avec les bandits, les prostituées, ainsi de suite. Mais où était sa différence? Dans la sagesse. Ça veut dire quoi? Quand les pharisiens qui sont habillés comme vous, les faux chrétiens de ce siècle, vous aimez là, pieux et tout ça dans l'apparence de la piété, les pharisiens, quand on les voit comme ça, on dit qu'ils sont hommes de Dieu. Mais quand ils parlent, il n'y a rien. Maintenant, Jésus, qui n'est pas dans l'apparence de la piété, qui n'est pas dans vos choses-là, mais lorsqu'il prêche, la foule est frappée de sa doctrine. Et c'est ça qu'on retrouve donc dans Matthieu, chapitre 7, lorsque la foule dit, Matthieu 7, verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme
ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Donc pour vous dire que vous les soi-disant chrétiens de ce siècle, vous êtes comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Vous avez bloqué les gens dans des standards. Que non, un homme de Dieu doit être comme ça, il doit être ceci, il doit être cela. Jésus n'était jamais comme ça. Et comme il le dit lui-même, dans la masse, tu le confondais avec tout le monde. Mais quand il se met à enseigner, il dit, la sagesse a été démontrée par ses œuvres. Alors tel père, tel fils. Je suis fils de mon père. Donc vos trucs là, quand on dit, quelqu'un dit, l'adversaire est d'abord immature. C'est moi. Et je suis d'abord immature. Donc vos trucs là ou quoi que ce soit et tout machin, moi je ne vous suis pas. Je vis ma vie. Avant que je ne me mette même à prêcher la parole, vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas maintenant que je roule avec des Rolls-Royce ou bien que je voyage en jet privé ou quoi que ce soit. Vous ne m'avez pas connu dans mon passé. Donc, la sagesse a été démontrée par ses œuvres. Voilà, je suis comme mon maître. Donc, vous trucs là, surtout les gens qui viennent du Congo là, les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. C'est-à-dire, c'est sûr, là-bas, ils ont une mentalité propre à une... C'est-à-dire, voilà pourquoi vous voyez par exemple que ça rattrape les gens comme les Marcelo. Vous entendez tout ce qui est dit. Lorsque sa femme était encore vivante, c'est qu'il disait, on pensait que non, c'est lui, c'est vraiment apparence de la piété. C'est ce que vous aimez. Genre non, apparemment, maintenant les gens sont choqués. Oh, donc, non mais on ne pouvait pas croire qu'il était comme ça. C'est ce que vous, en fait, vous bloquez les gens dans des standards. Vous êtes comme les pharisiens. C'est ça en fait. Donc, méditez encore bien sur Matthieu chapitre 11, à partir du verset 7 en descendant. Donc, que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, qui ne s'arrêtent pas sur l'apparence, tel que le Christ l'a dit. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et la justice, c'est la parole de Dieu. Dis-moi que je suis faux, parce que j'ai contredit l'Écriture. Oui. Mais ne me dis pas que je suis faux, parce que j'ai porté un beau costume. Ou parce que je suis beau gosse. Ou parce que tu m'as vu dans une belle voiture, ou bien dans un environnement assez aisé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je suis comme mon père. J'ai fini de faire mon travail et je pars. Voilà. Donc, force à vous. Véritable chrétien de ce siècle. Force à vous. Et que le Seigneur continue à se glorifier en chacun et en chacune de vous. Nous sommes très peu de chrétiens. Très peu. Et ce n'est pas étonnant, le Seigneur l'a dit. Matthieu 7, 13 et 14. Étroite est large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, ne pensez pas que quand on dit 8 milliards d'habitants, les standards que, oh non, il y a 3 milliards de chrétiens. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vous dis que nous sommes peu. En chaque génération, Dieu prélève ses enfants. Peut-être la génération passée, il a pris 3. Peut-être la génération surpassée, il a pris 10. Parce que depuis le jour que le Saint-Esprit est descendu, Dieu a toujours pris ses enfants. Ils sont allés dormir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. C'est écrit. Les saints dorment. Donc, dans chaque génération, Dieu prélève. Il prélève. Il prélève.
Vous avez compris? Donc, vous qui pensez que non, nous sommes... Non. D'ailleurs, vous avez eu, en fait, un petit avant-goût avec ce qui s'est passé justement au Gabon. On voyait plus qui dans les commentaires? Ben, les animistes. Les chrétiens sont peu. Et vous êtes choqués que, mais attends, mais ils sortent d'où? Donc tous ces jeunes-là n'aiment pas Jésus. Bah oui. Tu pensais que beaucoup de gens aimaient. Non. Là, tu as eu la preuve de voir comment tout ce déferlement sur les réseaux. D'ailleurs, il le disait déjà sur le plateau, tu vas voir ce qu'on va te faire sur les réseaux. Et ils sont tous sortis. Et moi, c'est une gloire pour moi. Parce que c'est l'écriture qui s'accomplit. Et le Seigneur dit, dans ce moment-là, ne te défends pas. Rends gloire à ton Dieu. Sois dans l'allégresse. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant toi. Alors, bienheureux vous êtes, vous qui êtes insultés à cause du Christ. Vous qui êtes rabaissés à cause de Jésus-Christ. C'est une gloire et non une faiblesse. C'est un témoignage. Alors, que le Seigneur soit encore glorifié et qu'il vous fortifie tous, vous ces enfants de ce siècle. Nous sommes très peu. Oui, nous sommes très peu. D'où mon combat de réunir tous ceux qui appartiennent au Christ. Je dois les arracher de partout où ils sont, du moins durant mon pèlerinage. C'est ma mission. Voilà. Tous ceux qui appartiennent au Christ, nos chemins se croiseront. Vous pensez quand vous me voyez dans les avions, hein, toujours en train d'aller de pays en pays pour l'œuvre de Dieu, vous pensez vraiment que je me suis levé comme ça? C'est la vision. Avec le Seigneur, j'ai fait tout ce parcours. Et ça se matérialise. Voilà. Comme je le dis, ce que j'ai, je l'investis dans le Seigneur. Je pense que une autre personne peut-être vivrait, irait construire peut-être quelque chose ou acheter quelque chose. Mais je prends plaisir justement à le faire pour l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi ma cruche ne sera jamais vide. Mon mot ne sera jamais vide. Je suis comme la veuve de Sarepta. Voilà. Et tous les chrétiens qui croient qu'ils sont dans cet état d'esprit, votre mot et votre cruche ne sera jamais vide. Parce que lorsque ce que vous avez, vous l'investissez en Jésus-Christ, ça ne sera jamais vide. Je vous ai toujours dit, les Écritures sont vivantes. Ce sont les chrétiens de cette génération qui manquent de foi. L'Écriture est là. Mais c'est toi qui manques de foi. Comment expliquer que des gens qui ne croient pas en Jésus, deux qui dénigrent Jésus, c'est eux qui viennent vous dire, oh, ne donnez pas votre argent, hein, ne donnez pas vos biens. Et toi, tu es chrétien et tu les écoutes. Pourtant, tu connais les Écritures, apparemment. Où l'Écriture te dit, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est l'Écriture. À moins que vous choisissiez les Écritures que vous aimez et des Écritures que vous n'aimez pas. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des soi-disant chrétiens. Voilà. Donc, les véritables chrétiens marchent par l'Écriture et accomplissent l'Écriture. Et comme Corneille, lorsque l'ange de lumière lui apparaît, il lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. C'est le psaume chapitre 20. Et je termine par là. Psaume chapitre 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes.
tout chrétien croit à cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Et puis, que Dieu bénisse également tous ceux et celles qui ont manifesté ces offrandes. Vous avez été touchés par la parole et dans votre joie, vous l'avez manifesté. Alors, comme le psaume 120, comme le psaume 20, que le Seigneur se souvienne de vos offrandes et de vos holocaustes. Au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de relax, de repos. J'ai un peu profité, un peu. J'espère que vous faites autant. Et que ceux qui sont en vacances, profitez de vos vacances. Et puis, ceux qui sont du côté du Cameroun, rendez-vous le 16. La grande conférence qui se tiendra à Douala, le samedi 16 août. Voilà, à partir de 13h, dans la grande salle de conférence Nyong, des bureaux Elite Office. Voilà quoi. Venez vraiment nombreux. Vraiment, vous serez aux petits soins. Nous avons pris une salle de dernière génération pour vous, pour que vous soyez confortables. Et la parole du Seigneur sera au rendez-vous. Donc vraiment, si vous êtes du côté de Douala, ou bien même d'une ville au Cameroun, ne manquez pas cette date, venez, et qu'il vous soit fait selon votre foi. Sur ces paroles, je vous dis shalom, et que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. C'était votre frère, Gaspi. Shalom.